L'apprentissage est une formule franco-française qui donne à certains étudiants le statut de salarié dans une entreprise. Et l'ESSEC a choisi, il y a maintenant 10 ans, d'instaurer la possibilité pour les étudiants de l'ESSEC, grande école, d'être salariés pendant 2 ans. Et ils suivent des cours, en quelque sorte autorisés par l'entreprise pour laquelle ils travaillent, pour une formation à l'ESSEC. C'est un point de départ extrêmement important parce que ça insiste de manière significative, beaucoup plus encore que nous ne le faisions déjà, sur l'expérience professionnelle comme un des atouts de la formation. Ce point-là a été accentué à partir du moment où, après l'accréditation du programme par l'AACSB, qui est l'institution de référence pour reconnaître les labels MBA des business schools, a été un des points importants pour que, lorsque nous avons passé de l'ESSEC Grande École au label MBA, l'expérience professionnelle devienne le cœur de la formation. Un des points extrêmement importants de ces formations MBA, c'est que les étudiants, à la sortie, sont censés être dotés d'une expérience professionnelle significative. Et c'est une des réponses que l'ESSEC a donnée au fait que les étudiants majoritairement venant des concours n'ont pas à l'origine d'expérience professionnelle. Donc ils l'acquièrent pour nous pendant la scolarité. Et cette acquisition pendant la scolarité, en particulier, se fait par un balancement permanent entre expérience pratique en entreprise et acquis théorique en cours. Et donc, l'un des points majeurs de la pédagogie, c'est ce rapport en écho permanent entre théorie et pratique. Et dans cette formule-là, l'apprentissage joue un rôle central, parce qu'il est une des façons privilégiées au travers desquelles les étudiants acquièrent des connaissances dans le cadre du campus, les appliquent dans les entreprises, les réfléchissent, reviennent en cours en capitalisant sur ce qu'ils sont réappris en entreprise, repartent en entreprise avec ce qu'ils ont appris en cours. Donc en permanence, il y a un aller-retour et un enrichissement réciproque. Dans cet esprit-là, ce qu'on peut dire, c'est que l'expérience professionnelle s'est allongée, que nous demandons aux étudiants. Pour être diplômés désormais, les étudiants à l'ESSEC doivent justifier de 18 mois minimum d'expérience professionnelle. Et en général, ils en font à peu près 2 ans. Donc plus que ce que nous leur demandons. Et dans ce cadre-là, le nombre de stages qu'ils font et la durée des stages a également beaucoup augmenté. Et du coup, l'apprentissage est une formule parmi d'autres d'acquisition de connaissances sur le terrain. Mais elle a ceci de spécifique que, comme l'apprentissage se mène dans une même entreprise, il y a un approfondissement spécifique de la connaissance d'une organisation, des problématiques sur la durée. Et donc, l'apprentissage est un facteur de maturation très très spécifique par rapport au stage, ce qui n'enlève rien au stage, mais ajoute à l'apprentissage en termes d'engagement, d'investissement, d'apprentissage dans les fonctions, dans une culture, une organisation avec ses exigences et ses différents métiers. Et donc, il y a quelque chose d'un peu spécifique qui est une valeur ajoutée pour l'apprentissage. Il est important de noter, je prends ma casquette de professeur un moment, mais pour témoigner au nom de tous mes collègues, les étudiants qui ont commencé l'apprentissage au début de la formule ont très tôt manifesté une maturité bien plus grande que les autres dans les cours. Autrement dit, le répondant des étudiants était beaucoup, beaucoup plus important, puisque l'expérience pratique continue et engageante qui était la leur les amenait à être beaucoup plus réactifs sur les contenus, sur les problématiques, les questions posées, etc. Autrement dit, l'apprentissage a joué un rôle moteur dans la conception de ce MBA intégré, qui intègre donc expérience pratique et acquisition théorique en cours, avec enrichissement mutuel. Un des points importants qui a été reproché à l'ESSEC lors de la mise en place de l'apprentissage, c'est assez intéressant, c'est qu'il y a eu un grand scandale très très typiquement français par rapport aux classifications sociales et culturelles en France. On nous a dit « mais c'est une mauvaise formule, vous ne formez pas des artisans, ça ne correspond pas au niveau d'exigence d'une école de commerce de haut niveau que vous êtes, etc. » En fait, c'est faux. C'est faux. L'expérience sur le terrain est extrêmement efficace et fertilisante pour les étudiants. Ce qui s'est passé avec le temps, irréductiblement, c'est que les organisations, les entreprises qui sont nos partenaires ont besoin de postes un peu stabilisés dans cette formule-là. Et il y a eu un moment, un petit peu un rétrécissement de l'éventail des possibilités pour l'apprentissage. Autrement dit, certains secteurs en priorité ont accueilli nos étudiants et dans certaines fonctions en priorité. Or, le programme étudiant est un programme extrêmement ouvert
j'y reviendrai tout à l'heure peut-être plus en détail, mais qui insiste énormément sur la responsabilité des étudiants dans le choix de leur cursus et la fabrication de leur cursus. Nous avons un cursus extrêmement flexible. Sur 24 cours à obtenir sur l'ensemble du programme MBA, il y en a seulement 7 qui sont obligatoires. Autrement dit, il faut obtenir 24 cours, mais 17 cours parmi ces 24 sont choisis librement. Et ça veut dire que les étudiants, régulièrement, nos cours sont trimestriels, tous les trimestres se demandent quel cours est-ce que je vais suivre maintenant. Deuxième question qu'ils se posent, est-ce que je vais suivre des cours ou est-ce que je vais aller faire un stage? Ou bien, à titre d'expérience professionnelle, est-ce que je m'inscris comme apprenti? Troisième question qu'ils se posent, est-ce que je reste en France ou est-ce que je pars à l'étranger? Ils doivent justifier de 6 mois minimum d'expérience internationale, que ce soit une expérience professionnelle ou une expérience académique en université. Dans le cadre de cette scolarité extrêmement ouverte, le choix de l'apprentissage est apparu à un moment, mais je pense que ceci va changer très profondément dans les années à venir, est apparu à un moment comme moins flexible, plus contraignant et contrevenant à ce principe de flexibilité et de liberté de la scolarité. Le pari que nous faisons, c'est que en réouvrant auprès de nos partenaires entreprises les contenus des fonctions dans les apprentissages possibles, les différents postes offerts aux étudiants, les secteurs également, et également le fait de pouvoir envoyer des étudiants à l'étranger, sur la base d'une formule d'abord franco-française, de redonner à l'apprentissage la visibilité qu'il a eue, et il l'a perdu un certain temps. J'ai bon espoir que les étudiants recomprennent la qualité de formation possible qu'ils ont par la médiation de l'apprentissage. Ça leur donne, je reviens à la question de la maturité, ça leur donne la possibilité de travailler en continu, de s'engager et de connaître une organisation dans le détail. Autrement dit, la formule de l'apprentissage donne une maturité spécifique par rapport à ce que les Anglais appellent les soft skills, les compétences de travail au jour le jour dans un milieu professionnel. Ce que donnent aussi les stages, évidemment. Mais l'apprentissage a cette vertu de mettre les étudiants dans un contexte régulièrement qui est le même en termes d'organisation, même si on y change de poste, de fonction, de terrain de travail, et leur fait connaître ce que c'est que la durée et l'effet de la durée sur le travail, et l'apprentissage que ça implique. On peut ajouter que les compétences s'acquièrent dans les organisations à force de répétition. Autrement dit, il faut toujours un minimum d'expérience pour être efficace dans une organisation. De ce point de vue-là, une excessive flexibilité conduirait à du zapping en quelque sorte en termes de stage et n'apporterait pas le degré de maturité qui est utile aux étudiants pour leur faire comprendre comment fonctionne une organisation. Son inertie relative, c'est toujours relativement lourd une organisation collective évidemment, en fonction des objectifs, du rapport au marché, de la production, etc., etc. Donc leur faire sentir comment ça fonctionne de l'intérieur. Et ça, l'apprentissage apporte une valeur ajoutée spécifique.